Souvent, on pense qu'une course de chevaux, c'est juste une question de chance. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un vrai puzzle, une énigme avec des tas de variables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la bonne méthode, on peut la décrypter. L'idée, c'est vraiment de mettre le hasard de côté un instant pour voir comment l'expertise peut, faire toute la différence. Alors la question qu'on se pose, c'est comment on passe du simple pari à une analyse digne d'un expert? C'est ça, le cœur de notre décryptage aujourd'hui. On va explorer ensemble la méthodologie d'un spécialiste pour voir comment il transforme des infos brutes en une véritable stratégie de jeu. Pour que ce soit bien concret, rien de mieux qu'un cas réel. On va se pencher sur le quintet. C'est un vrai défi qui se présente à nous. C'est notre terrain de jeu, le puzzle qu'on va essayer de résoudre ensemble, étape par étape. Alors on plonge dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Une distance de 2850 mètres, une piste corde à droite, ça a son importance s'il y a des pièges. Et surtout, attention, 16 trotteurs au départ, mais pas tous sur la même ligne. Il y a 3 échelons de départ différents. Ça vient tout de suite ajouter une sacrée couche de complexité à l'analyse. Bon, pour déchiffrer ce genre de défi, les experts ont une méthode, une sorte de boîte à outils pour organiser leurs idées. Elle repose sur 3 catégories de chevaux bien distinctes, les bases, qu'on appelle aussi les favoris, les outsiders et enfin les tocards. En fait, on peut voir ça un peu comme quand on constitue un portefeuille d'investissement. Les bases, ce sont les valeurs sûres, celles sur lesquelles on peut compter. Les outsiders, eux, s'apparentent plus à des actions de croissance, pleines de potentiel. Et les tocards, ça c'est le pari spéculatif. C'est très risqué bien sûr, mais c'est ce qui peut rapporter très très gros. Ok, la théorie est posée. Maintenant, le plus intéressant, on passe à la pratique. On va appliquer ce cadre d'analyse aux vrais chevaux de la course pour voir comment tout ça prend vie. On commence par les piliers, les fameuses bases. D'un côté, il y a Indy de Gir. Lui, c'est la machine à gagner, le leader incontesté, le choix solide par excellence. De l'autre, son compagnon d'écurie, Horatus Della, super régulier, très rapide et bien placé au départ. Voilà nos 2 valeurs considérées comme les plus sûres. Maintenant, les challengers, les outsiders. Là, on entre dans une zone intéressante. Ce sont des chevaux qui ont un potentiel énorme, mais il y a toujours un mais. Prenez Gilord Viva, il doit se racheter après des erreurs. Ou Hubble du Vivier, super finisseur, mais est-ce qu'il va s'adapter à cette piste? C'est le gros point d'interrogation. Et puis il y a Je rêve du bois, le cheval talentueux mais un peu poissard qui a juste besoin que tout se passe bien une fois. C'est vraiment là que le risque et l'opportunité se rencontrent. Et enfin, les tocards, les jokers, les cartes sauvages du jeu, ceux qui peuvent faire exploser les cotes. Aubryon, Colmy et Caviarissime, eux, ce sont des sprinteurs. Il leur faut une course avec beaucoup de rythme pour s'exprimer. Et puis, il y a le cas d'Ino du Lupin. Il part avec un handicap énorme de 50 mètres. C'est un pari vraiment audacieux, mais il a déjà montré qu'il pouvait créer la surprise dans ce genre de configuration. L'analyse des chevaux est faite. On a identifié nos forces en présence. Maintenant, le point crucial. Comment on assemble toutes ces pièces pour construire un pari qui soit logique et structuré? C'est l'heure de passer de l'observation à l'action. La méthode recommandée est assez simple en fait. Elle se fait en 3 temps. D'abord, on sécurise. On pose les fondations avec 1 ou 2 favoris. Ensuite, on diversifie avec plusieurs outsiders pour augmenter le potentiel de gain. Et pour finir, on met un peu de piment avec 2 ou 3 tocards. C'est eux qui peuvent faire grimper la rentabilité. Et voilà, tout est résumé ici. La clé, ce n'est pas de tout miser sur un seul cheval. Non, c'est de trouver la bonne combinaison. Un équilibre malin entre la sécurité qu'offrent les bases, le potentiel des outsiders et le risque bien calculé des tocards. C'est vraiment ça l'approche d'un expert. Alors, au bout du compte, après toute cette analyse, à quoi ressemble la sélection finale? On va mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour découvrir la synthèse que l'expert nous propose. Et voici le résultat, l'aboutissement de tous ces raisonnements. On retrouve bien nos 2 bases solides, Indy de Jailleur et Horatius Della. Juste en dessous, les 3 outsiders à fort potentiel. Et pour finir, les 3 tocards qui apportent cette touche spéculative. C'est une sélection où chaque cheval a sa place, son rôle. Tout est logique. On a donc une analyse vraiment poussée, une stratégie construite, un plan d'action clair. Mais au final, une fois que les chevaux sont lancés, dans le bruit des sabots sur la piste, quelle part reste-t-il à l'imprévu, à la pure chance? C'est peut-être là, finalement, que réside toute la magie des courses.